Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous avec Adiloba, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous assistons à une conférence de presse de Félix Tshisekedi, donc pour l'UDPS. Nous allons tout faire, tout tenter pour pouvoir qu'il puisse répondre à nos questions et aux interrogations que vous vous posez. Donc restez connectés, la presse est là et bien évidemment, ça commence tout de suite. Merci. Distingués invités, bonsoir. C'est comme si vous êtes un peu mou, c'est comme si vous avez un peu froid, je ne vous ai pas bien entendu. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Ah, au moins là, je sens que vous êtes présents. Là, je sens que vous êtes présents et ça promet des bonnes choses ce soir. Alors, j'aimerais d'abord premièrement m'excuser pour le petit retard, le petit décalage causé. C'est juste de petits soucis liés à la logistique. Nous ne tarderons pas de commencer notre programme. Logiquement parlant, je sais que la majeure partie de personnes ici présentes dans la salle, vous êtes déjà informés de l'événement de cet après-midi. Vous connaissez qui sera parmi nous. C'est juste pour vous annoncer un peu comment est-ce que l'ambiance serait cet après-midi. Donc, moi, en ce qui me concerne, je me présente auprès de vous. Je m'appelle Félix Kabala. Je suis en charge de la communication, information et médias au sein de l'UDPS, Fédération de France, plus précisément dans la section de Paris. Mais pour cet après-midi, il y a une personne particulière qui fera la modératrice. C'est elle qui a la police du débat entre ses mains. Et je ne préfère pas aller dans la profondeur de son programme. Il n'y a que elle qui pourra se dévoiler vis-à-vis de vous. Je vous remercie de votre patience. J'interviendrai au moment opportun. Merci. Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de presse, conférence débat que nous organisons à ces jours. Conférence qui a pour thème l'UDPS face à l'actualité politique, qui sera animée bien sûr par le secrétaire national aux relations extérieures, M. Félix Tshilombo, que nous aurons l'honneur de vous le présenter tout à l'heure. Mais avant, nous allons attendre les invités. Lorsqu'ils vont faire leur entrée dans la salle, nous allons les accueillir et ainsi continuer notre réunion de ce soir. Merci. Nous accueillons nos invités, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui va faire son entrée dans la salle. Par les applaudissements, bien sûr, de l'Assemblée. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts. Et pour les bons, vraiment le plus
nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'IDPS viva! Viva! L'IDPS viva! Viva! L'IDPS viva! Viva, viva, viva. Des noms bons! L'IDPS viva. Des noms bons! l'UDPS vaincra. Des noms bons! L'UDPS vaincra. Tshisekedi! Chef de l'État. Tshisekedi! Chef de l'État. Prenons place, merci. Viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Ténobon! 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 Mesdames, Messieurs, camarades militants, adhérents, distingués invités, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette salle de conférence où la section e-défense IDPS vous accueille pour accueillir à ce jour la conférence de presse qui sera animée dans un instant par notre secrétaire national chargé aux relations extérieures du parti, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est à nos côtés. L'honneur que nous fait notre hôte ce jour s'inscrit dans la ligne droite de la pensée politique de l'IDPS et de son projet de société intitulé « Le peuple d'abord ». Instruire, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, rendre compte, c'est ainsi qu'a toujours évolué notre parti, c'est-à-dire en communion avec ses membres, ses adhérents et aussi avec l'opinion. Merci au secrétaire national d'avoir accepté notre requête et accepté cette invitation malgré son emploi du temps chargé. Sans plus tarder, je vais inviter le représentant fédéral, M. Ngekama Alexandre, qui va présenter et si possible accorder la parole au secrétaire national. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de répondre à notre invitation pour ce rendez-vous tant attendu, puisque nous voulions vraiment que le secrétaire national soit là pour essayer d'éclaircir une certaine zone d'ombre qui aujourd'hui va accumuler les Congolais par rapport à la position de l'IDPS. Monsieur le secrétaire national aux relations extérieures, monsieur le secrétaire national adjoint, puisqu'il n'y a pas que le secrétaire national qui est là, mais il y a aussi son adjoint qui est dans la salle. Tout à l'heure, on vous le présentera. Monsieur, madame, mesdames, plutôt messieurs, les représentants des partis politiques qui sont tous ici. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs tout court. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je vais profiter de cette occasion aussi qui m'est offerte dans cette journée de la conférence pour vous présenter de tout cœur, de la part de la Fédération de l'IDPS France et à mon nom personnel, nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé et de réussite pour toute cette année 2016. Mon profond souhait est de voir cette collaboration avec qui nous avions en qualité d'échange réciproque entre la représentation de l'IDPS à l'extérieur et son secrétaire national puisse continuer et être pérennisée pour le bien-être du parti. C'est une année où le peuple congolais doit montrer la face du monde que c'est un peuple responsable et mature. Un
peuple qui aspire à vivre en paix dans la liberté, l'égalité, la solidarité. Un peuple décidé à expérimenter l'alternative politique. Pour y parvenir, il nous faut réussir une cohésion interne. C'est important pour nous. Une union des forces de changement. Car l'union fait bien sûr la force. Mais la force ne fait jamais l'union. C'est pourquoi j'ai terminé par là en vous disant hautement que vive l'UDPS, que vive la démocratie au Congo et que vive à jamais la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie. Permettez-moi, avant de commencer, de vous présenter quand même les cadres de l'UDPS qui sont là. Il y a M. Nzouzi Kabamba Victor, qui est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Il est accompagné de M. Ange Pabolangui, qui est le représentant adjoint de l'UDPS Belgique-Luxembourg. Et il y a M. Chungu Alphonse, qui est notre conseiller en matière financière et d'organisation. Il est conseiller au département des relations extérieures. Et il y a une salutation particulière à l'honorable Kobo Ingila, qui est un enfant de l'UDPS, qui s'est présenté sur la liste soutien à Étienne Tshisekedi, et qui est parmi nous, et que je remercie. Et je salue la présence de tous les amis, Rex, Abel, enfin tous ceux qui sont là, et à qui je fais un clin d'œil. Les partis politiques aussi, on m'informe ici qu'il y a des partis politiques qui sont là. Je salue leurs représentants dans la salle et je les remercie du fond du cœur d'être parmi nous. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Cette année 2016 est une année charnière, une année déterminante pour notre pays, pour, je dirais même, sa survie immédiate. Vous savez que cette année est une année électorale. Le monde entier attend que la République démocratique du Congo désigne son nouveau président. Parce que celui qui est là, envers et contre tout, arrive dans quelques mois à la fin de son mandat et selon la constitution de la République démocratique du Congo, il ne peut plus se représenter. Donc les jeux sont ouverts pour désigner la succession de Joseph Kabila. Mais malheureusement, et oui, malheureusement, au Congo, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer dans la normale. Au Congo, malheureusement, il y a un régime fort qui essaye de se maintenir par la force des armes et, comme j'avais dit tout à l'heure, envers et contre tout. Et de l'autre côté, il y a cette population longtemps meurtrie, une population qui aspire à vivre libre et dans la prospérité qu'elle mérite parce que notre sol est riche, notre population est jeune et nous pouvons produire énormément de richesses dont les Congolaises et les Congolais peuvent jouir tout le temps de leur vie. Et nous, de l'UDPS, nous sommes là. Depuis des années, dans une semaine, nous fêterons les 34 ans de notre existence. Nous sommes là pour défendre les valeurs pour lesquelles, un jour de 1980, le 31 décembre plus exactement, 13
de nos fondateurs avait osé braver la dictature de l'époque en écrivant une lettre ouverte au maréchal défunt pour lui faire part d'un certain nombre de choses qui étaient à parfaire en République du Zaïre, on disait à l'époque, et qui malheureusement n'avaient pas été entendues, et il s'était donc engagé un combat à mano qui a fini en notre faveur, parce que le 24 avril 90, le dictateur qui disait qu'il n'allait jamais de son vivant autoriser de multipartisme a dû le faire. Et depuis lors, on va comme ça, cas un cas, dans un processus que l'on appelle démocratique, mais qui n'a de démocratie que le nom, et que l'UDPS s'évertue à booster, à accompagner pour que la démocratie, l'état de droit deviennent réalité. Et j'aimerais vous dire que cette détermination, elle est la nôtre, et elle est gravée en nous. Elle ne s'éteindra jamais, nous n'abandonnerons jamais. Nous continuerons au prix de notre vie, s'il le faut, à défendre les intérêts de ce peuple et à poursuivre l'objectif qui a été le nôtre, c'est-à-dire l'établissement d'un état de droit. Et je veux vraiment rêver pour dire que cette année, je crois que ce sera l'année du couronnement de nos efforts. Parce qu'avec le changement qui sera opéré à la tête du pays, nous espérons avoir enfin un leader qui sera désigné par la volonté populaire et des institutions qui vont réellement garantir la démocratie et le fameux état de droit. Alors, pour y arriver, il faudrait que je vous situe un peu le contexte. C'est pour ça que je vais être bref, parce qu'il faut parler de l'actualité. On ne va pas faire l'histoire ici, on va parler de l'actualité et ensuite donner la parole aux hommes et femmes des médias pour ensuite nous livrer à vos questions et réponses. Donc je dirais que la situation actuelle est une situation, pour la résumer, une situation de blocage. Dans quel sens? Il y a quelque temps, je dirais au milieu ou en début d'année 2014, la communauté internationale, via l'ONU, qui est représentée au Congo par la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, a entamé des pourparlers avec les partis politiques afin de discuter, d'envisager avec eux l'avenir immédiat qui était l'horizon 2016, parce que, disait-il, ils avaient des raisons de craindre, et aujourd'hui on leur donne raison, des raisons de craindre que les échéances électorales n'arrivent pas à se réaliser de manière normale. Et depuis lors, bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme vous pouvez vous imaginer, comme vous le savez d'ailleurs. Certains de nos amis ont quitté cette voie qui était la nôtre, celle d'aller dans un dialogue, se sont opposés à ce schéma, libre à eux, et le pouvoir kabyliste qui rejetait l'idée même du dialogue s'en est accaparé et aujourd'hui est devenu l'un des défenseurs du dialogue. Mais curieusement, l'UDPS, qui voulait du dialogue, refuse cette main tendue par le pouvoir kabyliste. Et les gens de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que l'UDPS fait volte-face? En réalité, ce n'est pas une volte-face. En réalité, nous ne voulons pas compromettre les intérêts du peuple congolais. Lorsque nous avions accepté ce dialogue, c'était parce qu'il était une initiative de la communauté internationale. Le représentant vous a parlé de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba le 23 février 2013 et qui depuis lors, c'est ce qu'il n'a pas ajouté, que j'ajoute,
a été accompagné de 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 2098 d'abord, la 2147 ensuite, et enfin, tout près de nous, la 2211. Et toutes ces 3 résolutions, au fur et à mesure qu'elles sortaient, se sont fait de plus en plus précises sur la question du dialogue. Mais malheureusement, ces résolutions n'ont pas été suivies des faits. Nous pensons que il y a eu quand même du retard du côté de la communauté internationale, un peu de tergiversation, ce qui fait qu'à l'UDPS, nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU pour lui demander d'accélérer les choses compte tenu du fait qu'on allait vers les échéances électorales donc prévues et qu'au niveau du processus électoral lui-même, il n'y avait rien de fait. Le pouvoir, évidemment, de Kabila s'organisait pour ralentir les choses, si pas complètement les désorganiser pour alourdir le processus et empêcher à ce processus d'avancer et d'aller vers sa réalisation. Et pendant ce temps, dans la classe politique, il y avait un débat entre pro et anti-dialogue. C'est à ce moment-là que M. Kabila et son camp nous envoient des émissaires et nous proposent de discuter en aparté afin, évidemment, d'organiser ce dialogue. Nous font comprendre qu'ils étaient pour le dialogue et nous proposent donc de discuter des thèmes de ce dialogue et de son organisation. Ce qui fut fait, et vous l'avez aussi entendu, à Venise et quelques semaines plus tard à Ibiza, parce qu'il y avait eu 2 rounds de discussion pour affiner les points de vue et essayer d'aller ensemble vers un dialogue qui allait être satisfaisant pour tout le monde. Mais c'était loin, nous étions loin de nous douter que derrière cette intention manifestement bonne se cachait évidemment une malice. C'est ainsi que le 13 septembre de l'année passée, lorsque nous avons découvert qu'en fait le pouvoir de Kabila faisait semblant de lâcher du lest d'un côté, mais sur le terrain en réalité il était en train de serrer la vis et de montrer vraiment par plusieurs exemples, on en parlera, qu'il n'avait aucune intention de jouer le jeu comme il nous le faisait croire à travers ses émissaires dans les rounds de discussion dont je vous ai parlé. Et donc, le président a décidé le 13 septembre, le président Étienne Tshisekedi, de couper, de mettre fin à ces discussions, parce que ça ressemblait à de la mascarade, et de retourner de nouveau vers la communauté internationale en l'interpellant par un second courrier, en interpellant le secrétaire général de l'ONU, pour évidemment avoir un facilitateur qui allait nous permettre d'entamer donc ce dialogue. Malheureusement, la communauté internationale a encore traîné, et le hasard des choses a fait que nous avions pu apprendre la raison pour laquelle la communauté internationale ne pouvait pas le faire. Ce hasard, c'était à l'occasion d'une invitation que nous avons reçue à rehausser de notre présence la cérémonie par notre présence la cérémonie d'investiture du président Kaboré, président du Burkina Faso. Et donc je parlais du hasard qui avait fait que nous avons voyagé avec le secrétaire général adjoint, un des adjoints de M. Ban Ki-moon, qui est d'ailleurs chargé des questions politiques, l'américain Feldman, qui, lors de notre discussion à bâton rompu, nous a clairement dit que ça allait être difficile pour une institution aussi sérieuse que l'ONU de désigner un facilitateur, étant donné que M. Kabila exigeait que ce facilitateur ne vienne pas en brandissant les grands principes. Les grands principes étant le respect de la Constitution, des délais constitutionnels et un processus électoral qui allait se tenir en déant les délais
et même l'alternance démocratique, donc le départ de M. Kabila. Et c'est là que nous avons compris que, manifestement, le dialogue que voulait M. Kabila était un dialogue pour lui, un dialogue pour nous amener dans un forum qui ressemblerait au forum qu'il avait organisé en 2013 et qu'il a appelé les concertations nationales, un dialogue qui n'allait lui servir qu'à lui, à se positionner et à pérenniser son pouvoir. Et ça, comme vous le savez, l'UDPS ne l'acceptera pour rien au monde. Voilà pourquoi nous avons, dans un premier temps, précisé les choses, je crois que c'est au mois de novembre, et clarifier que le dialogue que l'UDPS veut, c'est celui uniquement de la communauté internationale et rien d'autre. L'alternance démocratique au Congo. Nous devons l'obtenir de manière pacifique. Ça, c'est le souhait de l'UDPS. Vous savez, nous avons fait de la paix ou de la lutte pacifique notre mode de combat. De manière pacifique, donc je le disais, nous le souhaitons. Mais si on nous contraint d'aller sur d'autres manières, vous comprendrez bien que ce pays nous appartient, que nous serons donc obligés de prendre, d'accepter cette autre façon de faire, si évidemment ce pouvoir ne veut pas partir de manière pacifique. Donc voilà où nous en sommes en ce moment. Nous sommes quelques personnalités, on va dire, de l'opposition qui avons pris maintenant l'habitude de discuter, de réfléchir sur ces choses. C'est vrai qu'elles n'ont pas encore pris une forme véritable, mais je crois que dans les échanges que nous avons eus, les uns et les autres, il y a une raison d'espérer que demain puisse naître, je vais dire, une dynamique, une force, en tout cas, qui va s'opposer à toutes les manœuvres de M. Kabila et qui va peut-être se poser en alternance à ce que M. Kabila est en train de vouloir faire. Parce que nous voulons pour notre pays un état de droit, comme je vous l'ai dit, des élections qui vont permettre à un nouveau chef d'État d'entrer en fonction et à M. Kabila de partir avec les honneurs et les remerciements de la République. Je sais que certains seront choqués, mais nous ne pensons pas que si nous le faisons avec violence, ça permettrait à la République de rester stable. Donc, au nom de la stabilité de la République, de ses institutions, il faut qu'on remercie M. Kabila et qu'on lui permette de quitter le pouvoir avec les honneurs et de lui garantir dans un avenir prochain, de lui garantir sa vie d'après la présidence. Et ainsi, on pourra sauvegarder la stabilité des institutions et permettre à la République de continuer son bonhomme de chemin. Voilà, donc ce sont les quelques mots que j'avais à vous dire. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présenterai, c'est Ingrid Kabongo pour Congo Web Télévision à Kinshasa et pour congonumber1.com sur Internet. Donc bonjour à vous tous. Ma question ira directement donc à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors j'aurai 3 questions que je vais étaler comme ça, après je pourrai laisser la place aux autres. Quels seront pour nous aujourd'hui, le peuple voudrait savoir, j'ai apprécié ce que vous avez dit sur la liberté, que les gens peuvent être libres et que vous allez prôner ça. Quelles seront vos actions, ou plutôt les moyens que vous allez mettre en œuvre pour que le Congo connaisse des élections libres? Qu'est-ce que l'UDPS va vraiment faire? Sur quoi il va se baser concrètement? Ensuite, pour ma deuxième question, on sait que l'UDPS est le parti est le fils aîné de l'opposition.
fille aînée, plutôt. Quand je disais le parti. Fille aînée de l'opposition. Alors, pour donner, comment vous allez faire, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour donner une confiance justement à cette population congolaise qui a peut-être perdu espoir sur beaucoup de choses et qui a souvent été déçue, sachant que l'échéance approche. Et pour terminer aussi, j'aimerais bien que vous puissiez nous aiguiller pour savoir quels sont les alliés aujourd'hui de l'UDPS et qu'est-ce que vous pensez aussi pour les Congolais, enfin d'ici comme on les appelle, les oubliés de la population, donc la diaspora. Merci à vous. Merci. Lorsque vous parlez des actions, madame, je vous remercie d'abord pour vos questions. Lorsque vous parlez des actions, vous comprendrez bien que je ne peux pas étaler tout ce qu'on va faire ou qui est prévu ou quoi que ce soit. Mais déjà, en matière d'action, l'UDPS a fait beaucoup. Le fait déjà de s'être battu pour avoir le dialogue et de parler du dialogue, nous pensons quand même que c'est une de nos actions, en tout cas la plus visible. Nous avons voulu d'un dialogue organisé par la communauté internationale, sous l'égide de l'ONU, avec un facilitateur désigné par elle, parce que nous pensions que si tout le monde s'était engagé sur cette voie-là, nous aurions réussi à avoir ce dialogue-là. Souvenez-vous, au début des années 90, le maréchal Mobutu refusait toute idée, c'était la période des conférences nationales, hein, il y en avait déjà eu au Bénin, je pense, au Congo voisin, il refusait toute idée de conférence nationale. Et puis, l'opposition, en un seul bloc, à l'époque, a dit « pas question, nous voulons de la conférence nationale ». Dans un premier temps, le maréchal a voulu éviter la question en tentant d'organiser une conférence dite constitutionnelle. L'opposition a tenu bon en disant « nous voulons la conférence nationale » et celle-ci a eu lieu. Je pense que si l'opposition, aujourd'hui, avait fait ce même bloc, nous aurions obtenu un dialogue et aujourd'hui, nous serions peut-être en train de vivre le processus électoral et donc d'aller vers des élections. Malheureusement, bon, les choses se sont passées autrement. Nous allons donc les revoir aussi autrement. La diplomatie, en tout cas, elle n'est pas en reste. Nous avons beaucoup de contacts. Nous en avons fait beaucoup et nous en ferons encore. Donc ça, c'est déjà une action. Mais également sur le terrain, nous allons aussi penser à joindre nos efforts à d'autres qui pensent comme nous et qui vont donc aller dans notre sens de faire des pressions sur le pouvoir et à travers ça, sur la communauté internationale, parce que n'oubliez pas que nous avons une forte présence de la MONUSCO, comme jamais il y en a eu dans l'histoire du monde au Congo. Donc ça veut dire que nous allons pousser et essayer d'obtenir des élections dans le respect des délais constitutionnels. Jusqu'ici, les experts, beaucoup d'experts en tout cas, vont dans notre sens. Ils reconnaissent que c'est encore possible d'organiser les élections si bien sûr on se limite qu'aux présidentielles et aux législatives, c'est encore possible, et de bonnes élections. Donc c'est possible, donc on va continuer à faire les pressions nécessaires pour cela. Voilà. Oui, pour donner confiance aux Congolais, moi je crois que... bon, je ne sais même pas d'abord, cette confiance, c'est par rapport au processus électoral ou à l'après-processus électoral. Par rapport au processus électoral, ben, nous allons communiquer. Nous allons communiquer, et c'est pour ça, je vous ai dit, et je réponds un peu encore peut-être à la question de votre prédécesseur, c'est ce qui explique évidemment les ponts que vous avez vus établis entre certaines personnalités, et ça va continuer, parce que bon, ça c'est la partie visible, mais en fait en réalité on est en contact avec tous ceux qui parlent changement, ceux qui veulent le changement. Donc nous allons essayer déjà de parler le même langage, parce que moi je crois que ce qui a perturbé ou déçu nos compatriotes, c'était sûrement cette cacophonie, on va dire,
ce débat qui n'en finissait pas entre pro et anti-dialogue, et finalement ça finit par perdre les Congolaises et les Congolais. Donc je crois que le fait déjà de se mettre ensemble, d'essayer de parler le même langage, va faciliter les choses à ce niveau-là. Et après, le but c'est d'arriver au pouvoir, d'obtenir l'alternance et de gouverner le pays autrement. Ça aussi, c'est un motif d'espoir pour le peuple. Alors les alliés de l'UDPS, il y a le peuple d'abord, et puis si vous voulez que je les cite nommément, bon, ça va être peut-être un peu difficile, mais il y a le Front populaire de M. Lisanga Bonganga, amené par Lisanga Bonganga, notre frère Lisanga qui est très très actif. Vous voyez, je vous ai présenté l'honorable Kovo Ingila qui lui a été élu sur la liste de 7, le groupe qui est le soutien à Étienne Tshisekedi. C'est aussi un groupe dont l'initiateur est Roger Lumbala, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais donc on a, ce sont nos partenaires, le G14 du docteur Kabamba et du docteur j'oublie le nom, Pouelo Poati, quelque chose comme ça. Oui, la démocratie chrétienne de Eugène Diomi, voilà, nous sommes, et nous pensons élargir notre cercle d'amis très bientôt aussi, hein. Donc voilà. Monsieur Félix, Jésus a demandé à ses apôtres, allez-y dans la ville, posez la question aux gens, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ça serait votre première question. Qu'est-ce qu'on dit de vous d'abord? La première des choses. Voici que nous avons vu, Monsieur Moïse Katumbi nous parle de primaire. Vous avez vécu longuement en Belgique. Ici, c'est le parti qui font leur primaire en présentant un candidat. Alors voici que vous venez de créer votre formule à vous en disant que l'opposition a reçu la primaire en fait au candidat. Là, nous sommes partis pour un candidat unique. Bozobanga Nani. Celui Kabila s'est représenté. Alors pourquoi Bino Belewana Bosangana pour combattre Nani? Malheureusement, ce n'est pas mon émission. Je m'arrêterai là. Merci. Merci, Neko Adi. Bon, je répondrai que malheureusement, je ne suis pas Jésus. Donc, ce qu'on dit de moi, en tout cas, en 2011, je l'ai su, parce que j'ai été un des députés les mieux élus de la République, si pas le mieux élu. Donc ça, au moins, je sais ce qu'on a dit de moi en 2011. Maintenant, je ne sais pas. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des élections, qu'on aille aux élections, et je saurai ce qu'on dit de moi, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas trop mon problème. C'est pas un baromètre pour moi, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de gentillesse et de fanatisme aussi, donc c'est pas très fiable, ou j'allais dire objectif, comme instrument de jugement. Donc ce qu'on dit de moi, pour le savoir, ce n'est qu'à travers les urnes, et c'est pour ça que je me bats pour avoir de vraies élections, des élections réellement libres et démocratiques. Et là, on saura ce qu'on dit, non seulement de moi, mais de toutes les personnalités politiques congolaises. Encore Katumbi, le pauvre. Bon, je crois que Moïse Katumbi, il a le droit d'avoir son opinion, je pense. Et on en a même discuté, je lui ai dit que moi, je ne voyais pas des choses comme ça. Il s'est justifié à sa manière, je n'ai pas ici à dire pourquoi. Boza Batoa Média, Mokologo, Monae, Tunae, mais Ngape, Namonaki, totalement incompatible avec la réalité, Nabiso, le bien, très bien. La primaire, normalement, dans le pays, et ça, les par les membres du parti. Les membres, il y a un parti en Amoutou, il y a un carte, et puis c'est droit à un électeur. Bon, biso, tu ressens la ondéni. Tu ressens la comment le Congo est à mon et puis, le parti politique dans le Congo, Missou Souza y a ma lettre, président en homoniana, yende kaka parti, tout nyon so yé, secrétaire général yé, combattant yé,
Donc, nous sommes si vous avez une représentation partout dans le Congo, partout au Libanda, bon, que nous sommes mesurés dans comment on va faire. Parce que les combattants vont voter pour nous sommes si vous avez voté, donc ça n'a pas de. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Et puis, au lobby, le moment a bien, effectivement, ce qui Kabila accueilli. Pourquoi Koluka candidat unique? Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, Kabila n'en a inquiété. Kabila a s'organiser. Kabila a se préparer, a Koluka, a bangi sa peuple. Bomoni va défiler à char de combat au Kansas Bitumba. Et pourtant, le Congo est en guerre. Ceux qui guerrent, ils ont des frontières tous les jours. C'est là-bas qu'il faut envoyer les chars. Pas en pleine ville, il y a Kinshasa, en pleine ville, il y a Lubumbashi. C'est pour se battre contre qui? Donc, pour ça, je crois qu'il faut au Sangana. Et pour ça, c'est pour ça, pour revenir un peu à ce qu'on décourait tout à l'heure, pour ça, pour le problème Vital Kamerhe est moins important que l'avenir de notre pays. Donc on peut reléguer le problème dans Sima. Parce qu'il y a un plan machiavélique où ils allaient au Salema pour maintenir le Boum. Alors pour ça, pour le moment, on peut, quitte à voir lobby ce qui va se passer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose quand même, il faut Sabino, que j'ai eu l'occasion d'apprendre, Mikolo surtout, en tant que responsable des relations extérieures, c'est que Bazako représentait. Il y a des gens qui commencent à dire ça. Et c'est très dangereux dans les milieux diplomatiques lorsqu'un message pareil passe. Batubakumo Lobake, ah mais vous voyez tout compte fait, Congo en est stable pour Kabila Zan. Parce que ce Kabila qui bon, qui va prendre ça la bota l'opposition, Baza divisé, Baza même pas capable de Sangana. Babimi sa structure, Babimi sa programme, même pas capable. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ceux qui ont eu en pleurs, mais pas qu'on fermé mis sur Babé, quand il mis sur Babé, Kabila Saga ou Sala, pourvu qu'à se maintenir, ceux qui ont quitté, bon là on verra. C'est dangereux. Et c'est pour ça, pour moi, ça passe avant. Avant toute ma considération. Hein. J'ai des choses qu'on a encore reproché à Vital. J'en ai. Mais, en tant qu'homme politique, il faut qu'on y ait un terre dans nous, un problème dans nos personnel, autant l'intérêt général, et c'est ce que nous faisons. Voilà, merci. Rex Kazadi, secrétaire général du BPK. Je viens de comprendre que, parce que nous avons fait une grande campagne, nous avons mouillé le maillot pour le dialogue. Il a fallu malheureusement que nous venons ici pour constater qu'il n'y a pas de dialogue. Il aurait fallu peut-être qu'on nous informe ça à huis clos, parce que nous nous sommes mouillés et que certaines personnes ont pu le voir via les réseaux sociaux, comment nous nous sommes battus pour ce dialogue auquel nous croyons, et que nous pensions que l'UDPS allait aller jusqu'au bout. Bon, malheureusement, l'UDPS aujourd'hui ne va pas au dialogue. Donc, ma question est un peu politique-fiction. Aujourd'hui, Kabila est encore dans la Constitution et dans le respect de la Constitution. Nous arrivons au mois de juin, le 30 juin, il fait un discours, il déclare qu'il s'en va, il part. Donc, si Kabila il s'en va au mois de juin, il y aura peut-être quelqu'un, un dauphin, qui va désigner pour aller aux élections. Est-ce que l'UDPS a un candidat? Est-ce que l'UDPS est prêt aujourd'hui? Et l'union qui va être faite dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'on est déjà au mois de février, quasiment au mois de mars, c'est-à-dire pour 2 ou 3 mois avec, je vois Katumbi, je vois Kamerhe, etc. Dès que Kabila va annoncer qu'il ne se présente plus, il n'y aura plus d'alliance, il n'y aura plus d'union. Chacun va rouler pour son camp. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui, comment elle s'organise? Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à affronter un candidat de la majorité aujourd'hui qui ont, la machine de l'État, ils ont les moyens de l'État et qui sont, entre parenthèses, qui forment un bloc un peu plus uni que la majorité? Voici ma question. Revenir sur ce que tu as dit, Rex, si tu permets.
Par rapport au dialogue, en disant, en faisant un constat de dépit, on va dire, voilà, c'est terminé. Non, attention, c'est terminé pour le dialogue de Kabila. J'espère, j'ai pas vu la campagne que le BPK a fait sur les réseaux sociaux, mais j'espère que c'est pas une campagne pour le dialogue de Kabila, parce que là, vous seriez alors complètement gouré de bout en bout. Hein. Le dialogue que nous voulons et qui reste de mise est le dialogue qui a été préconisé par la communauté internationale. Et cela me permet d'enchaîner d'ailleurs sur ta question pour dire, mais à ce moment-là, le dialogue peut avoir lieu. Si Kabila déclare qu'il s'en va en juin, ça veut dire qu'on n'aura pas d'élection en novembre. Ça veut dire qu'il y aura un vide. Donc il faut qu'on ait un dialogue pour meubler ce vide, pour savoir... Oui, mais si en juin, il dit qu'il s'en va en juin, oui, mais il n'y a rien qui est fait au niveau de la... Je ne sais pas si tu te rends compte. Il n'y a rien qui est fait au niveau du processus électoral lui-même qui puisse garantir des élections réellement libres et démocratiques, des élections apaisées. Donc, si maintenant tu me dis, ton cas de figure était de dire qu'il y a un processus démocratique, un processus électoral qui nous amène sûrement à des élections en novembre, alors là, à ta question, je répondrai, oui, l'UDPS est un candidat. Et peut-être qu'à ce moment-là, puisque Kabila s'en va, on n'aura peut-être pas besoin de cette unité ou de cette coalition contre lui. Parce que moi, je suis certain que si ces choses se font dans les règles de l'art, si Kabila s'en va, tout son système va s'écrouler. Je suis sûr. Bon, si je ne me trompe pas, on avisera de toutes les manières, parce qu'aujourd'hui, je crois que si notre peuple a dit non, a manifesté son rejet à Kabila, c'est également son rejet à son système. Je ne pense pas qu'un dauphin de Kabila pèsera plus lourd que Kabila lui-même et pourra sauver les meubles de leur camp, si ça se joue à la régulière. Je crois que le rejet est total et de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. Le souci, c'est par rapport à... Le souci qu'on doit avoir, c'est par rapport au processus électoral lui-même. Il faut qu'on puisse être sûr d'avoir un processus électoral qui va garantir des élections réellement libres et démocratiques. C'est ça qui doit être notre objectif. Pour le reste, si nous n'avons pas d'élection, M. Kabila doit partir et nous devons organiser une transition qui demandera donc qu'on ait un dialogue. Donc le dialogue, ce n'est pas une question définitivement évacuée, mais le dialogue de Kabila, ça c'est net, c'est dit. Okay. Unis comme le sont nos vaillants léopards en ce moment, qui sont en train de mener, d'après ce qu'on me dit au score, et que nous espérons qu'ils vont gagner, qu'ils vont au moins amener un peu de joie dans cette forêt de tristesse et de mauvaises nouvelles au Congo. En tout cas, moi je vous exhorte à rester unis et déterminés. Kabila ne vaincra pas à lui tout seul le peuple congolais et la volonté que ce peuple a d'obtenir le changement. Le changement, nous l'obtiendrons, j'en suis sûr. Le Congo va entrer dans une réelle phase de démocratisation et l'état de droit va devenir réalité. Nous vivrons cela. Et je vous remercie encore une fois. Au revoir.
Et voilà mes chers téléspectateurs, vous venez donc d'assister à la conférence de presse donnée par Félix Tshisekedi, donc secrétaire général de l'UDPS pour le service extérieur. Nous étions donc avec nos collègues de la presse pour pouvoir essayer de répondre, enfin d'avoir des réponses sur les questions que nous nous posons, que les Congolais se posent. Et pour ce faire, il y avait avec nous Adi Londolé. Nous allons prendre de ses impressions. Adi, qu'en as-tu pensé ? Moi, je pense que les Congolais ont répondu présent. Je pense que les Congolais aiment leur pays. Et en face d'eux, il y avait Félix Tshisekedi qui a répondu à leurs préoccupations, à leurs questions. Ça s'est passé en lingala, en français, il y avait un peu de tout, mais ça va. Au moins, il a fait passer un message que le Congolais s'aime et que le Congolais pense à leur pays. Pour moi, ça s'est très bien passé. Alors, je pense qu'il y a quand même sur certaines questions où, pour ma part, Ingrid Kabongo, ils sont restés assez évasifs, c'est-à-dire mener un combat. Oui, quelles sont les actions à venir et non pas celles passées. Celles passées, nous les connaissons. Quelles sont les actions menées qui seront à venir? Et malheureusement, je pense qu'ils sont restés assez évasifs. Alors, est-ce un secret d'État? Est-ce un problème qui se pose? Je pense que ce sera à voir dans les prochaines émissions qu'il aura à faire et que les autres, comme confrères, pourront aussi se poser. Donc, nous souhaitons d'abord vous remercier d'avoir suivi avec nous cette conférence de presse. Adi, un mot peut-être de remerciement. Congo Oye, nous avons gagné 3. Bravo à notre équipe. Doit-on se distinguer seulement dans le sport? Il y a un début à tout. Et je remercie Alain Mbenza. La presse était là, Adoyoué, Blaise Compampi, Ingrid de toi-même aussi et d'autres amis. Bravo. Donc Adi a tout dit, merci à tous ceux qui étaient présents, donc il a si bien dit. Je remercie aussi donc alors Ado, pourquoi pas à toi, Adoyoué, à Alain Mbenza, Monique Production pour ces belles images. Vous restez toujours connectés bien évidemment sur cnnnews.com, c'est-à-dire Congo Number One, Abbé Bali Pordo, à toi bonjour. Et bien évidemment sur votre chaîne qui est tout autre, Congo Web Télévision, mon président Chabani Record. À toi bonjour, Gilbert Villadi mon DG, à toi aussi. Et puis Nabatoutou au Balanda Abisso comme toujours, gros bisous à vous tous. La classe, merci parce que je suis marraine encore. Donc Willy KMB, félicitations, un bébé tellement magnifique. En tout cas, c'est que non, on a presque vraiment tout ça, ma camarade quoi. Merci à vous tous et n'oubliez pas, Bobo Sanakate, que bien évidemment tout ce qui s'est dit ici restera entre nous avec Adi Loba. Merci. soki ezalaki mpona yo kasi nazongaki te nakanisi bana bazali makila nanga moko tina nini nakende mpe natika bango manje mobili ale sala isala mwanake tuzaluboko sale sala isala mwanake tuzaluboko sale mama yo mama zaluboko sale mama yo mama zaluboko sale maloba esili ngai na monoko soyeka ukinga na koloba nini mpona nini soki bolingo eleki etindaka moto nyonso na mokili na makanisi ya malamu fumusi elanga ata mwa fololo
elengi